Bonjour à tous, on va corriger l'examen ICA de 2021, c'est la série 1. Donc on va commencer par la tâche 1 qui est de mettre en page un document. Donc j'ai bien ouvert le fichier Word Conseil été qu'on nous demande d'ouvrir et j'ai bien le dossier d'image à disposition appelé Images. Donc la consigne nous demande en premier de terminer cette brochure en tenant compte des points suivants. Les styles pour les titres sont hiérarchisés par niveau. Je vais donc me placer sur le premier titre. Il faut bien être sur un titre. Donc là, on voit que c'est le titre 1 et il y a en dessous le titre 2. Donc je me place sur le titre 1 et je vais hiérarchiser via cet outil ici, qui est donc la hiérarchisation. Si je mets, voilà, liste à plusieurs niveaux qui permet de hiérarchiser. Et je vais bien sélectionner celui-ci. C'est toujours celui-ci qu'on sélectionne parce qu'il y a un lien entre la hiérarchie et les titres, les styles. Donc c'est vraiment toujours celui-ci qu'on utilise. Et si on veut le modifier, après on applique une modification, mais la base, c'est vraiment de sélectionner celui-ci. Et vous voyez que ça va vraiment hiérarchiser. Donc là, on a le 1, le titre 2, on a 2 niveaux, et ça modifie directement dans les styles. Ensuite, un nouveau style nommé NJJB Évidence est créé pour le faire nettement ressortir de l'information. Il comprend une puce personnalisée, il est appliqué au texte en vert, italique vert. Donc c'est sur ce texte qui va être créé. Donc je vais le sélectionner et ici je vais ouvrir mes styles et je vais créer un style. Donc ça va créer un style sur la base de la mise en forme du texte que j'ai sélectionné. Hop, créer un style. Il s'appelle donc NJJB Évidence. Donc il faut vraiment que vous le nommiez comme on vous le demande, exactement. Sans guillemets ni rien, juste le nom de ce qu'on vous demande. Ok. Et je vais donc le modifier. Donc là, vous avez plusieurs solutions. La première, celle que moi j'aime bien faire parce que je vois directement le résultat, c'est de modifier directement ici. Donc je vais mettre du noir, une puce personnalisée. Donc là, je vais mettre celle-ci. Et ensuite, une fois que vous avez fait la modification, vous pouvez faire un clic droit sur le style et mettre à jour NJJB Évidence pour correspondre à la sélection. Et vous voyez que ça va le mettre à jour en fonction de ce qui est sélectionné. La deuxième possibilité, c'est de faire un clic droit et de modifier directement le style et d'appliquer ce que vous souhaitez. Mais là, vous voyez un peu moins ce que vous faites. Mais ça revient totalement au même. Ensuite, les pages sont disposées en alternance, la première en portrait, la deuxième en paysage, et ainsi de suite. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir mettre des sauts de sections, faire des sections, pour pouvoir appliquer du portrait et du paysage en alternance. Donc la première, on a dit qu'elle était en portrait, donc le portrait, c'est ce type de page. Hop, je vais mettre insertion. Plutôt mise en page, pardon. Et ici, on a les autres pages. Et là, on va mettre un saut de section page suivante. Et on va pouvoir, ici, je vais enlever ça. Donc là, j'ai appuyé sur supprimer pour enlever, pour que le texte du bas remonte vers le haut. Et là, vous voyez que on a bien un saut de section. Ça crée des sections. Et on va continuer à mettre des sections. Donc ici, je vais mettre un Enter et je vais remettre un saut de section. C'est vraiment page suivante. Et pareil ici, hop, j'appuie sur Delete pour remonter le texte.
et ainsi de suite. De nouveau, saute section. Je fais remonter le texte. Et voilà. Donc, la première page est bien en portrait. Ensuite, je vais sélectionner la deuxième page ici. Donc, je sélectionne mon texte et je vais modifier l'orientation en paysage. Et vous voyez que ça a bien modifié uniquement ce que j'ai sélectionné et pas le reste. Ensuite, celle-ci est bien de nouveau en portrait. Et je vais mettre celle-ci en paysage. Donc je sélectionne ce que je veux mettre en paysage et orientation paysage. Donc je suis toujours dans la mise en page, l'onglet mise en page ici. Ok, on fera ensuite les modifications, tout ce qui est si on doit modifier certains paramètres pour la mise en page. Mais on va d'abord suivre notre consigne. Donc là, on a bien disposé les pages en alternance sur la page 2. Donc on est sur celle-ci. Seuls les sous-titres et leur contenu sont disposés en colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un sous-titre? Ça va être ça. Ça, c'est des sous-titres. Donc, on aimerait faire des colonnes. Les colonnes et leur nombre correspondent aux sous-titres. Donc, il y a 1, 2, 3 et 4 sous-titres. Donc, il y aura 4 colonnes. Les sous-titres doivent apparaître en première ligne de chaque colonne. Donc, ça veut dire que ça, ce sera la première ligne. Et ensuite, il y aura dans la colonne le texte. Okay. Donc, pour ça, il faut absolument qu'on fasse descendre le saut de section ici en bas. Alors, qu'importe s'il est là ou là, hein, c'est juste qu'il ne faut pas le sélectionner. Et là, on va sélectionner notre texte. Dans colonne, vous voyez qu'il n'y a pas 4, on va aller donc dans autre colonne. Et là, on va pouvoir sélectionner le nombre de colonnes à 4. Dans cet exercice, on ne nous le demande pas, mais vous voyez qu'on peut modifier la largeur et l'espacement. Et aussi, des fois, on nous demande de mettre des lignes séparatrices, et c'est bien ça qu'il faudra cocher. Vous voyez que ça fait des lignes entre les colonnes. Donc là, on ne nous le demande pas, donc on ne va pas le sélectionner. Et OK. Et là, vous voyez qu'on a bien nos titres en fonction, enfin le titre, le sous-titre, et ensuite le texte. Ok, donc on va pouvoir juste ici faire attention parce qu'il y a une coupure de mots. Donc là, je vais appuyer sur Shift et Enter pour le faire descendre, pour que ce ne soit pas coupé. On ne coupe pas les sous-titres. Hop. Donc là, on améliore un petit peu la cosmétique. Ok, ensuite, on va pouvoir à la page 3 compléter par un objet contenant le texte à l'air canicule et 2 images. Donc on va aller hop, à la page 3. Je vais descendre ici un petit peu le saut de section pour pouvoir mettre un objet et les images. Donc, pour l'objet, il faut un objet et des images. Donc, on va aller dans Insertion et on va insérer un Smart Art. Donc, objet, ça peut avoir plusieurs significations, étant donné que là, on aimerait en même temps des images et un objet, avec le Smart Art, on peut mettre du coup les deux. Donc, je vais en ajouter un. On va choisir ici avec image et on va en prendre un, qu'importe, qui fasse. On va prendre celui-ci. Donc là, ça permet de mettre 2 images et du texte. Et OK. On va diminuer un petit peu. Il faut vraiment qu'il reste sur une page. Hein. Donc, il faut vraiment adapter. Je vais le centrer.
Et là, alerte, canicule. Donc, vous modifiez en fonction de ce que vous avez dans votre consigne. Et là, on va aller chercher à partir d'un fichier. Et on avait notre dossier image. Donc on va les récupérer dans le dossier image et il faudra mettre 2 images qui sont vraiment en lien avec ce que vous voulez, avec votre texte. Donc moi j'ai mis ça sur le bureau. Hop, image. Et hop, je vais mettre celui-ci en premier, insérer. Et le deuxième. Donc dès lors que je clique sur le petit icône au centre de l'objet, ça m'ouvre directement cette page d'insertion d'image. Et là, je vais mettre canicule. Il faut vraiment qu'il y ait une logique avec votre objet. Et voilà. Après, on pourrait modifier les couleurs, etc. Mais qu'importe, on ne nous le demande pas forcément. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a complété avec l'objet, le texte figurant en italique violet sur la page 4 est présenté sous forme de tableau. Donc, on a ici notre texte en violet et on va devoir le modifier sous forme de tableau. Donc, pour ça, on va aller dans Insertion, Tableau, et on va convertir le texte en tableau ici. Hop. Et là, il faut vraiment que vous observiez votre texte parce que ici, on a séparé le texte au niveau des... Alors, sur ma version de Word, ça a directement vu qu'il y avait des points-virgules entre les phrases. Donc du coup, on va pouvoir, enfin ça a directement vraiment vu ici que c'est les points-virgules qui allaient créer le tableau. Pas sur toutes les versions, on a cet automatisme. Donc des fois, c'est à vous de voir, est-ce que c'est un point-virgule, est-ce que c'est une tabulation ou est-ce que c'est autre chose. D'accord? Et c'est à vous de décider. Là, ça a directement vu que c'était des points-virgules, donc OK. Et vous voyez que, hop, ça m'a créé un tableau avec la séparation au niveau des points-virgules. Ensuite, est-ce qu'on nous demande de modifier... Alors, on va modifier le texte. Donc, je vais juste remettre en noir. Hop. Comme ça. Ensuite, le pied de page est présenté de la manière suivante. Il est complété selon l'instruction figurant à la première page du fichier de base et par une numérotation de page du type X sur Y. Donc, on va revenir au tout début. Et on avait effectivement une info ici, comme quoi il fallait, hop, mettre ça. Donc je vais y copier en pied de page. Donc, pour le pied de page, on a donc ici l'image, programme d'été. On a soleil et baignade, viser la sécurité. Donc ça, on va y mettre au centre. Je vais mettre ici 8. Et alors attention, parce que il faut vraiment ici que vous cochiez page pair et impair différentes, parce que on a des pages qui ont une orientation paysage et d'autres une orientation portrait. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc on va cocher ça et on va s'occuper pour l'instant de la première. Et on aimerait du coup, hop, avec la tabulation qu'on va placer à la fin, hop, page. Donc page X sur Y, le X veut dire la page actuelle. Donc on va pouvoir insérer
dans champ, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais dans champ, on va chercher page. Donc là, vous voyez, insérer le numéro de la page active, c'est ce qu'on veut. OK. Donc ça, c'est considéré comme du X. Sur et Y, on retourne dans descriptif, champ. Et là, le nom du champ, c'est numpage, qui va mettre le nombre de pages dans le document. Donc c'est le nombre de pages total. Vous voyez que c'est le 4 ici en bas. OK. Nickel. Donc là, on est bon sur ce type de page. Il est présent sur toutes les pages, sauf sur la première. Et ben, donc double, c'était pas sur la première. Je vais quand même copier cette première page. Je vais cocher ici première page différente, donc ça va l'enlever. Donc heureusement que je l'ai copié en amont. Et je vais le coller ici. On va modifier, parce que vous voyez là, c'est pas joli. On est vraiment sur une autre façon de paramétrer les pages en paysage par rapport au portrait. Hop, ici on est bon. Et ici on n'est pas bon. Donc, on va aller sur notre page là, et on va modifier nos tabulations. Ici pour mettre à peu près au centre. Donc vous voyez que ça n'a pas bougé sur cette page parce qu'on a vraiment activé le page pair et impair différentes. Donc ça veut dire que Word sait qu'il y a une différence entre les pages paires et impaires. Et du coup là on est de nouveau bon. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manipulations à faire quand vous avez des pages avec des orientations différentes. Ensuite, il a ajusté de manière équilibrée sur chacune des pages concernées. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, c'est d'équilibrer entre les pages en portrait et les pages en paysage. La page des titres est complétée ainsi. Donc on va aller dans la page des titres. Donc je vais quitter mon pied de page. Ça, je peux supprimer. Alors, un sommaire généré automatiquement est inséré. Donc on va aller dans hop, références, table des matières. Et je vais mettre une table des matières automatique. Un ou deux, c'est exactement la même chose. Hein. Ok. Donc vous voyez que là, elle est vraiment automatique. Une bordure de page assortie aux couleurs des titres est appliquée sur le côté gauche uniquement. Donc, on va devoir insérer sur cette page ce qu'on appelle une bordure de page à gauche et uniquement sur la première page. Donc, pour ça, on va aller dans ici les bordures, on va aller dans bordure et trame et on va aller dans bordure de page. Il faut donc appliquer cette section, uniquement la première. Il faut une couleur assortie au thème. Donc si on regarde un petit peu le thème, on est sur ces couleurs un petit peu orangé, gris, etc. Donc je vais mettre une couleur comme ça. On va augmenter un petit peu hop, la largeur et on va la mettre uniquement ici à gauche. Ok. Et voilà, vous l'avez donc à gauche, la bordure, et uniquement sur cette page, et on vérifie qu'elle est bien sur aucune autre page. Donc là, on est bon. Je vais modifier l'image au centre pour que ce soit plus joli. Et je vérifie que tout le document soit bien équilibré et qu'il ne manque rien, qu'on ne soit pas avec des textes qui se perdent ou qui sont mal positionnés. Et en principe, on a terminé cette première tâche. On va donc renommer notre fichier. On n'oublie pas de bien le renommer. Sous donc nom, prénom. Donc vous mettez votre nom et prénom, conseil, été, brochure. Donc, exactement comme on nous le demande dans la tâche. Et enregistrer.
Et on pourra passer à la deuxième tâche. Hop. Donc, pour cette tâche 2, vous devez créer un pluvipostage. Vous avez à votre disposition le fichier de traitement de texte qui s'appelle texte bloc-notes. Vous avez un fichier de tableur à disposition, adresse pluvipostage, et vous avez un fichier image à disposition appelé timbre. Donc, vous devez réaliser la carte que vous avez donc en espèce de dessin ou image sur votre consigne. Donc, vous devez créer un nouveau document au format A5. Donc, on va utiliser ce document de base. On n'a pas besoin de créer un nouveau Word, mais il va falloir modifier certaines choses. Donc déjà, à la mise en page, on va modifier la taille. On nous demande un document format A5 pour le verso de la carte, selon l'exemple ci-dessous. Donc, on est en A5. Vous voyez aussi que la carte est en orientation paysage. Donc, vous allez modifier l'orientation. Donc, tout ça, vous voyez l'orientation, on ne s'est pas explicitement dit que c'est une orientation paysage, mais vous devez le voir sur votre consigne. Donc, paysage. Ensuite, vous voyez sur votre consigne qu'on a à gauche le texte, donc c'est ça, tout le texte, et à droite, l'adresse du destinataire, avec en haut à droite le timbre. Donc le timbre, c'est l'image que vous avez à disposition. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit, et c'est la possibilité la plus simple pour moi, soit vous faites des colonnes, soit vous pouvez aussi faire des zones de texte, soit vous pouvez faire un tableau. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour arriver au résultat. Moi, je vais faire des colonnes. Donc je vais sélectionner mon texte, colonne 2. Donc vous voyez que ça se met ici tout à gauche. Hop, c'est bon. Et on voit qu'il y a une ligne séparatrice. Donc je vais dans autre colonne, et on l'a vu juste à la tâche précédente, qu'on pouvait ici activer la ligne séparatrice. Ça nous crée une petite ligne ici en bas. Et OK. Donc, vous voyez que là, on la voit pas parce qu'on ne voit pas encore notre deuxième colonne. Et là, hop, on la voit s'afficher. Donc là, j'ai juste mis des Enter, tout simplement. On va ensuite mettre l'image de timbre. Donc, insertion, image. Et là, l'important, c'est vraiment de bien lire votre consigne. Vous avez l'image timbre à disposition. Donc, moi, je l'ai enregistré sur le bureau en amont, ici. Insérer. Et hop, on va modifier l'habillage pour pouvoir y mettre en haut à gauche. Voilà, comme ça. On va donc devoir mettre l'adresse du destinataire, mais avant, on va un petit peu modifier notre texte pour qu'il y ait un petit peu une logique et qui est en fait tout simplement un visuel qui peut être envoyé tel quel. Donc on vous le dit dans la consigne qu'il y a des modifications mineures qui peuvent être faites par vous sans qu'il y ait forcément de consigne explicite. Donc on entend modification mineure, c'est tout simplement ce qu'on fait là, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de professionnel qu'on puisse envoyer tel quel. D'accord? Donc il faut bien que vous soyez attentif à ce que vous rendez. Ça doit être quelque chose qui rentre dans le domaine professionnel et qui soit correct au niveau visuel. Donc, je vais revenir sur ma consigne. La partie texte est reprise depuis le fichier, donc là, c'est tout bon. On l'a ici. Pour le pluvipostage, vous devez tenir compte des caractères suivants. Donc, on va lancer le pluvipostage, c'est-à-dire sélectionner les destinataires avec une liste existante, étant donné qu'on a
le document appelé adresse publie postage à notre disposition. Donc moi je l'avais enregistré sur le bureau, je vais la récupérer. Si ça veut bien. Donc, adresse publie postage. Ici. Ouvrir. OK. Et on nous dit, la carte est adressée au client disposant du code annonceur A. Donc là, je vais modifier la liste. Et je vais regarder ici, j'ai ma liste. Les codes annonceurs, c'est quelle colonne? Voilà. Ici, on a code annonceur, on a du B, on a du A, et c'est tout. Donc, je vais pouvoir filtrer uniquement sur la colonne code annonceur égale à A. OK. OK. Ensuite, l'adressage complet fait l'objet de champs de fusion. Donc, on va pouvoir mettre des champs de fusion à peu près ici. Donc, c'est là qu'on met l'adresse. Hop, insérer un champ. Donc, vous respectez vraiment la même méthode que vous faites en rédaction commerciale. C'est-à-dire la société, le premier champ. Ensuite, à la ligne, le titre. Et le titre, il faut bien voir. Donc là, je vais modifier la liste pour voir à quoi ressemble le titre. Et le titre, on est donc ici monsieur et madame. Donc là, on est bon sur le titre, parce que des fois, on a juste M ou MME et c'est pas assez, pas assez correct. Donc, faut rajouter une règle. Donc là, on est bon. Donc le titre, ensuite, champ de fusion, le prénom, espace, le nom de famille, à la ligne, l'adresse, à la ligne, le NPA, espace, et le domicile. Et voilà, là on est sur une bonne façon de mettre l'adresse du destinataire. Donc quand on vous met dans l'examen d'ICA adresse du destinataire, c'est tout ça. C'est pas juste le champ adresse, c'est tout le bloc du destinataire, au complet. Ok, c'est très important. Ensuite, dans le texte, le mot invité ou invité est accordé en fonction du titre de la personne. Donc là, on va voir, chercher ici. Je vais copier. Et là, on va rajouter une règle. Donc, c'est-à-dire que si, alors sinon, et on l'a vu juste avant, si le champ titre est égal à madame, par exemple, on aura le mot invité avec un E ici, donc invité. Sinon, on écrira invité au masculin. Ok, on peut très bien faire l'inverse, mettre monsieur et inverser les deux. Il faut bien modifier le nom du champ ici. Ok. Et là, attention, vous voyez que ça a donc mis ma règle, mais ça m'a aussi modifié ma police. Donc, il faut vraiment que on est sur Helvetica 12. Vous devez modifier pour avoir de l'Helvetica 12 partout. Ça vous enlève des points si vous modifiez pas, si vous remettez pas la police correcte. C'est pas joli d'avoir un mot avec une autre police sans qu'il y ait de raison, quoi. Par exemple, là, on pourrait très bien avoir une autre police, mais pas au milieu d'une phrase. Donc, maintenant qu'on a terminé de paramétrer notre carte, on va enregistrer deux choses. Et ça, c'est très important parce que sans ces deux enregistrements, votre exercice peut vite se retrouver incorrigeable. Donc première chose, on va enregistrer ce que vous avez fait ici, donc enregistrer sous, et ça c'est ce qu'on appelle le document principal.
Donc c'est la carte principale qu'on enregistre sous nom, prénom, carte. Hop, enregistrer. Ensuite, on va faire la fusion. Donc là, plus le stage, terminer, fusionner, modifier les documents individuels, tous. Et ça va générer un deuxième document que j'ai juste ici, qui s'appelle pour l'instant lettre 1, il y en a 10. Et ça, on va l'enregistrer, c'est ce qu'on appelle la fusion. D'accord? Donc, on va l'enregistrer également. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, avec chaque destinataire. On va pouvoir après imprimer. Donc, fichier enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer sous le bureau et on va le renommer comme on nous le demande en tant que fusion. Donc, nom, prénom, carte, fusion. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom, carte, fusion. Et OK. Enregistrer. Et là, c'est vraiment les deux documents, donc la carte et la carte fusion. Donc, vraiment les deux documents qu'on vient d'enregistrer qui sont à rendre. D'accord? C'est pas comme le formulaire où il n'y a qu'un document à rendre qui est un modèle. Là, on suit les fichiers à remettre. Il y en a deux qui sont à remettre. Et ça clôture donc cette deuxième tâche où on a fait une carte. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément que des lettres à faire. On a vu aussi l'attestation. Là, on a fait une carte avec une image. On a dû faire un petit peu de la mise en page, mais ça reste un publipostage. Donc pour cette tâche 3, qui est de compléter des feuilles de calcul, on a un fichier tableur à disposition appelé budget. Donc c'est le document que j'ai ouvert ici. Donc on doit préparer un budget de sponsoring pour la nouvelle émission culinaire de la chaîne dont la diffusion est prévue pour l'automne 2021. Travail effectué dans la feuille contrat. Donc vous voyez, c'est cette feuille-là, contrat. Cette feuille contient la liste de tous les restaurants de l'arc jurassien sous contrat. Afin d'en faciliter la consultation, vous effectuez les opérations suivantes. La première ligne et les deux premières colonnes sont toujours visibles à l'écran, même en cas de défilement. C'est-à-dire que on veut que les deux premières colonnes, ici, et la première ligne restent, on va dire, affichées, qu'importe si je descends, vous voyez là, la première ligne, je la vois plus, ou si je me déplace, là, on voit plus la première colonne. Donc, je vous rappelle qu'il faut toujours se placer en dessous et à droite de ce qu'on veut bloquer, de ce qu'on veut toujours voir. Donc si on veut bloquer la première ligne, on doit se placer en dessous, on sera sur la deuxième. Si on veut bloquer les deux premières colonnes, il faut se placer à droite, donc on sera en colonne C. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? C'est cette case-là, parce qu'on est en dessous de la première ligne et à côté des deux premières colonnes. Donc on clique juste sur cette case, et on va dans Affichage, Figer les volets, et ici, Figer les volets. Et là, vous voyez que ça fait une espèce de croix ici, qu'on va pouvoir, vous voyez, si on descend, la première ligne reste active, et si je vais ici sur la droite, les deux premières colonnes restent actives également. Ensuite, la liste de données est triée par localité, puis par restaurant. Donc, je vais donc activer, si Excel veut bien, activer mes tri et filtres pour pouvoir filtrer. Et là, vous voyez qu'on a deux types de filtres. Donc, je vais juste activer ici mes filtres. Et je vais donc aller dans tri personnalisé, parce qu'on a deux tri. On a deux tri à faire. Donc, dès lors que vous en avez plus de 1, vous devez absolument aller dans tri personnalisé. Ça va sélectionner tout notre tableau. Et on va devoir trier par localité, puis donc ajouter un niveau par restaurant. Quand on nous dit pas quel type de tri faire, on laisse par défaut le A à Z, donc c'est en ordre alphabétique, croissant, etc. Et OK. Ensuite, la feuille contrat est copiée dans le même classeur.
Le nom de la nouvelle feuille est contrat filtre. Donc vous voyez que cette feuille, cet onglet, on va devoir la copier. Donc pour ça, j'ai fait un clic droit sur contrat. Je vais déplacer ou copier. Alors attention à bien cocher ici, créer une copie. C'est dans le même classeur, on ne va pas créer un nouveau classeur. Et OK. Et vous voyez qu'on a les deux onglets, c'est les mêmes pour l'instant. Et on nous dit d'appeler cette nouvelle feuille ici, donc au lieu de 2, je vais mettre contrat filtre, comme on me le demande dans la consigne. Et du coup, sur cette nouvelle feuille, donc contrat filtre, ne sont affichés que les restaurants sous contrat depuis le 1er mars 2017. Donc là, je vais aller dans la colonne ici, contrat depuis, fil chronologique, après, et donc postérieur au, moi j'aime bien mettre une date ici, n'importe laquelle, comme ça le format est bon. Et là, c'est depuis le 1er mars, donc 01/03 2017, et c'est postérieur ou égal au, parce que c'est depuis le 1er mars, donc pour moi, ça comprend également le 1er mars, donc il faut absolument que vous mettiez postérieur ou égal au 1er mars. Et OK. Donc de retour sur la feuille contrat, donc là, maintenant que j'ai fait mon filtre, je vais pouvoir revenir dans ma feuille contrat, et là, on me demande de préparer la liste de données pour une impression en paysage. Donc, contrat, on va aller dans mise en page. Je vais aller tout de suite dans les options de mise en page, comme ça je vais pouvoir faire toute ma mise en page. Donc, première chose, on me demande de mettre en paysage. Okay. Ensuite, les colonnes occupent la largeur d'une page. Donc, je vais ajuster à une page en largeur, ici. Ensuite, l'ensemble des données lignes figure sur 4 pages. Donc là, j'aimerais 4 en hauteur. Donc, une page en largeur, 4 pages en hauteur. Et la première ligne est répétée en haut de chaque page. Donc là, je vais aller dans Feuille. Et ligne à répéter en haut. J'appuie sur la petite flèche noire. Et je vais pouvoir sélectionner ici ma première ligne. Enter pour valider. Et c'est tout ce qu'on me demande pour ma mise en page, donc OK. Pour voir le résultat, parce que là vous n'allez rien voir, on peut aller dans Fichier, Imprimer. Et là, vous voyez qu'on a bien toutes les colonnes sur une page, mais qu'on a 4 pages de données, comme je l'ai demandé dans ma mise en page. On est sur une orientation paysage, et on a à chaque fois, vous voyez, la première ligne exactement d'en-tête qui se répète. Ensuite, travail effectué dans la feuille sponsor. Donc, cette feuille contient les éléments à calculer pour le budget de sponsoring de la nouvelle émission culinaire. Les sponsors sont sous contrat avec NJJB TV qui diffuse des spots publicitaires durant un laps de temps court, 1 mois, ou long, 3 mois. Ces spots couvrent une des 3 régions, Neuchâtel qui est la zone 1, donc ici on a déjà les informations remplies, Jura la zone 2, ou Jura bernois la zone 3. Les tarifs concernant la durée de diffusion et ceux relatifs à la zone de diffusion s'additionnent pour former le prix net à payer par chaque sponsor. Certaines constantes figurent déjà dans cette feuille, ajoutez celles qui sont utiles à la résolution de vos calculs. Donc il va falloir ajouter certaines constantes et surtout les utiliser. Vous déterminez ou calculez pour chaque sponsor les éléments suivants. Restaurant. Donc on est ici. Ce champ est complété automatiquement à partir de la feuille contrat. Donc on va devoir récupérer dans la feuille contrat les restaurants en fonction du numéro. Vous voyez que la donnée qui est la même similaire des deux côtés, c'est le numéro, et on va devoir afficher, rechercher le restaurant. Donc là on est sur une recherche. On est sur une recherche V, étant donné que notre
notre tableau contrat ici étant vertical. Vous voyez que c'est des données qu'on insère par colonne. Donc on est sur une recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est celle juste à côté, c'est le numéro, c'est ça qu'on va rechercher dans la table. Ensuite, point virgule, table des matrices, donc on va sous contrat. On commence par le numéro et on sélectionne le restaurant, ce sera ça notre numéro d'index de colonne, notre valeur cherchée. Donc je vais sélectionner tout. Attention à bien bloquer, donc F4. Donc bloquez bien les deux numéros de colonne. Ensuite, point virgule. Le numéro d'index de colonne, c'était bien donc la deuxième, parce qu'on veut afficher le restaurant qui est donc dans la deuxième ligne. Et on est en correspondance exacte, donc faux. Fermez la parenthèse et Enter. Et je vais double-cliquer pour tirer la formule, tout simplement. Ensuite, durée du contrat ou année complète ou révolue. Donc là, en année complète, pardon, ou révolue. Elle est calculée et mise à jour automatiquement. Un format personnalisé en est affiché. Suivez la méthode de calcul utilisée. Le résultat peut varier de 1 an. Donc là, on aimerait vraiment la date, le nombre d'années entre le contrat, l'établissement du contrat et aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le calcul va calculer un nombre d'années entre deux dates. Donc ça, c'est une date diff. Je vous rappelle que la date diff n'existe pas en tant que telle, vous ne pouvez pas la sélectionner, mais elle existe bien dans Excel. On ouvre la parenthèse, vous voyez qu'on la voit ici, il faut que vous la connaissiez par cœur. Parce qu'il n'y a pas, l'explication de la formule juste en dessous. Donc, la première date qu'on sélectionne, c'est la date la plus ancienne, donc c'est la date de contrat. Point virgule. La date la plus récente, donc c'est aujourd'hui. Donc on va utiliser la formule d'aujourd'hui. Fermer la parenthèse, point virgule. Et qu'est-ce qu'on veut calculer entre ces deux dates? C'est le nombre d'années. Donc pour ça, hop, entre guillemets, le Y, c'est en anglais. Si vous voulez un nombre de jours, c'est le D. Et si vous voulez un nombre de mois, c'est le M. Hop, fermez la parenthèse et Enter. Donc là, on a 4 ans entre les deux. Et je vais tirer ma formule. Ça me donne un chiffre. Et il faut apposer un format personnalisé. Donc je vais dans l'accueil. Ici, autre format numérique. Personnalisé. Et je vais ajouter ici, entre guillemets, toujours, dès qu'il y a du texte, c'est du guillemet, en entre guillemets. Ok. Je vais centrer, comme ça je vois mieux. Ensuite, prix du spot en fonction de la durée de diffusion. Il est donc de 1100 pour les spots diffusés pendant une période courte d'un mois et de 1650 pour ceux diffusés pendant une période longue de 3 mois. Donc là, je vais insérer, hop, donc programme, court, c'est donc 1100 et long, on est à 1650. Donc je sais que c'est court et long en fonction du type de programme ici. Donc il y a une condition, donc c'est un si. Si la durée ici du programme est égale à ici que je bloque, alors on aura un tarif de 1100 bloqué, sinon on aura un tarif de 1650 bloqué. Donc vous voyez, tout ce que j'ai inséré ici est bloqué parce que c'est ce qu'on appelle des constantes. Ça ne doit pas bouger. C'est pareil pour la première ici que la dernière tout en dessous. Donc je tire, je peux vérifier comme ça visuellement rapidement, en tout cas qu'il n'y ait pas d'erreur, et je peux passer à la suite. Rabais, il représente le 3,25% qui est déjà inscrit ici.
du prix du spot en fonction de la durée de diffusion. Pour les sponsors sous contrat depuis au moins 3 ans, le montant est arrondi aux 5 centimes. Donc c'est-à-dire qu'ici on a une condition un petit peu multiple, c'est-à-dire que on a un rabais en fonction d'une durée. Ça doit être de plus de 3 ans. Et on a un arrondi. Hop. Donc ça va être ainsi de nouveau, en fonction de l'année. Donc le rabais ici, année 1, donc 3. Attention, on ne met pas le an, parce que vous voyez que en fait il n'existe pas dans la cellule. Dans la cellule, c'est 4, comme on l'avait avant. C'est le format, donc ce que vous voyez, qui est personnalisé. Donc si l'année est donc plus grande ou égale, hop, plus grand ou égal à 3 ici, bloqué, constante, alors on aura un rabais de 3,25% qu'on bloque fois le prix. Et attention, enfin sinon 0. Et on va ensuite rajouter notre arrondi. Donc on aurait pu commencer par l'arrondi aussi, c'est juste que là j'ai scindé les choses en deux pour que déjà vous compreniez bien le si. Donc j'ajoute l'arrondi juste avant le si, c'est un arrondi au multiple parce qu'on veut l'arrondir à 5 centimes. Et notre nombre, c'est notre si. Et ensuite, je vais à la fin, point virgule, et le multiple de 0,05. Donc 5 centimes est égal à 0,05. Fermez la parenthèse et Enter. Et je peux tirer. Ensuite, le prix en fonction de la région de diffusion, il est déterminé avec les prix affichés sur la feuille Sponsor 2021. Donc c'est ça, donc c'est en fonction de la zone. Hop. Donc là, il va y avoir ainsi imbriqué parce qu'il y a 3 possibilités. Donc si la zone est égale, et là je vais commencer en ordre, hein. Donc si la zone ici sur la ligne est égale à 1, que je bloque, alors mon prix est de 3010, bloqué. Et là, vu qu'il reste encore 2 possibilités, je vais rajouter un si. Si la zone est égale à 2, bloqué, alors on aura un prix de 2630, bloqué. Et là, vu qu'il ne nous reste plus qu'une possibilité, je peux directement insérer la dernière que je bloque. Donc 2 si, 2 parenthèses fermées pour tout clôturer. Et là, on est bien sur une zone 3 à 2420 que je tire. On peut aussi faire la même chose avec une recherche, étant donné qu'on a bien la recherche qui est en ordre. Donc, je vous le montre, est égal recherche V, vu que c'est un tableau vertical. La valeur cherchée, c'est ma zone ici, point virgule, mon tableau, c'est celui-ci, que je vais bloquer. Et où est-ce que je veux, dans quelle colonne est le résultat? C'est la deuxième, c'est le prix. Et on est en valeur exacte. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus rapide, elle est peut-être moins évidente pour vous, mais vous avez moins de risque de vous planter, parce qu'il faut, avec le si, il faut beaucoup bloquer de choses. Enter. Et c'est exactement pareil, vous voyez. Si je tire, il n'y a rien qui change. Prix net, il est calculé en tenant compte des tarifs concernant la durée de diffusion et ceux relatifs à la zone de diffusion ainsi que du rabais. Donc là, on est sur est égal. On sera sur le prix du spot, moins le rabais, plus le prix en fonction de la région. Donc les prix s'additionnent, le rabais diminue. Donc le prix, hop, moins le rabais. Donc qu'importe l'ordre, hein. Et on ne nous demande pas d'arrondir parce qu'on a déjà arrondi au préalable.
Et là. Donc, vous appliquez encore les mises en forme suivantes. Tous les résultats en francs suisses sont affichés au format comptabilité CHF. Donc, ça, c'est celui qu'on a toujours fait. Donc, les deux colonnes ici sont à mettre avec un format. Hop. Format numérique. Donc, comptabilité. Et là, on est sur le CHF allemand suisse pour avoir le CHF toujours à gauche. Donc, vous voyez, toujours à gauche et le montant à droite. Ok. Ensuite, on a ici les prix également et ici les prix qu'on va aussi appliquer le format parce que tous les prix doivent vraiment être en format comptabilité. Donc, même si on vous dit un format monétaire, vous mettez que le format comptabilité comme on le fait ici. Ensuite, les contrats signés en 2019 sont mis en évidence automatiquement. Donc, ici, on sélectionne, mise en forme, règles. Donc, entre le 1er janvier, hop là, il ne veut pas se décaler, donc 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, bon, on peut mettre n'importe quoi vu qu'on n'a pas d'infos. Je vais mettre du vert. Vous calculez ensuite le prix moyen et le prix net le plus élevé. Donc ici, le prix net moyen, c'est une moyenne sur les prix. Hop. Enter. Et le prix le plus élevé, c'est le max. Hop. Enter. Et vous voyez que ça prend directement le même format que la colonne que j'ai sélectionnée. Ensuite, à partir des informations fournies dans la liste de données, vous élaborez des statistiques. Vous déterminez les points suivants: le nombre de sponsors par zone de diffusion, le prix net total par zone de diffusion. Donc là, on aimerait le nombre de sponsors par zone. Donc, on sera sur un NBC. Donc, est égal NBC, ouverture de parenthèse. Donc, la plage, on est donc sur là où est mentionné toutes les zones. Donc, c'est cette colonne. Hop, que je vais bloquer directement. Et le critère, c'est celui qui est juste à côté. Donc là, on le voit pas trop. Je vais juste mettre Enter, comme ça, on le verra mieux. Ici, donc on est bien à sélectionner la zone juste à côté. On ne l'écrit pas, on ne le sélectionne pas dans la plage, c'est bien la zone qui est juste à côté. D'accord? Donc ça nous permet de pouvoir tirer notre formule, et c'est ça qui est donc un automatisme d'Excel. Si vous ne faites pas ça, il n'y a aucun intérêt de le faire sous Excel, parce que vous le calculez à chaque fois. Prix net total, on sera sur une somme-ci. Comme il faut calculer le prix net en fonction d'une zone, donc l'addition des prix nets en fonction d'une zone, donc en fonction d'un critère, c'est une somme-ci. C'est exactement le même début que le NBC, donc la plage, c'est les zones qu'on bloque. Ensuite, le critère, c'est la zone ici qu'on bloque pas parce qu'on va la tirer. Et ensuite, la somme de la plage, ce sera nos prix nets. Ici, et qu'on va également bloquer parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Okay, F4 ou les dollars. Fermeture de parenthèse. Enter. Et je vais pouvoir tirer ma formule. Par contre, là, vous voyez qu'il n'y a pas le format qui s'est mis. Donc, je peux sélectionner celui-là, prendre la petite balayette et hop, appliquer le format. Et voilà. Après, je peux aussi retourner dans les formats numériques, etc. ici. Hein. Ça revient au même.
Et ça clôture notre tâche sur Excel. Donc, on va enregistrer les fichiers. Donc là, on vous demande d'enregistrer sous nom, prénom, budget. Donc, dans fichier. Enregistrer. Et là, nom, prénom, budget et enregistrer. Et voilà, ça clôture cette tâche d'Excel. Donc on va passer à la tâche 5, qui est de finaliser une présentation, étant donné que la tâche 4 est la rédaction commerciale. Donc là, j'ai déjà ouvert le fichier programme. Hop, diminuer un petit peu ça. Vous avez un dossier à disposition appelé ressources présentation que moi j'ai enregistré sur le bureau. La présentation des émissions est en cours de réalisation. Elle ne contient qu'une diapositive de titre. Vous devrez l'adapter et la compléter. Travail à réaliser, vous modifiez le masque des diapositives de la manière suivante. Donc déjà, on va aller directement dans le masque. Hop, je vais bien remonter pour commencer à cette diapo. Le logo est inséré en haut à gauche. Donc je vais insérer accueil, insertion, image. Donc je peux aussi glisser, déposer, hein. Mais là, c'est plus simple pour moi. Donc ressources présentation. Et on nous demande d'insérer le logo. Donc ici, logo NJJB, inséré en haut à gauche. Et il faut vraiment le diminuer pour pas qu'il empiète sur le texte. Ça, c'est très important. Vous ne devez pas en faire empiéter ni image ni rien sur du texte. Donc, il faut l'adapter. Ensuite, les titres sont en rouge. Donc, hop, je vais mettre du rouge. Comme ça. Un bandeau rouge est placé sur la droite de l'ensemble des diapositives. Donc, ce qu'on appelle un bandeau, on va mettre tout simplement une zone insertion, forme, prendre un carré, et on va mettre un bandeau comme ça. On ne dit pas vraiment quelle taille, donc je vais vraiment y mettre sur la fin à droite. Et par contre, il faut que ce soit en rouge, donc le remplissage en rouge, et je vais enlever le contour, parce que vous voyez que là on a un peu du contour en bleu. Ça c'est vraiment pas joli. Donc, dans le format de la forme, contour, je vais juste mettre sans contour, ou vous pouvez aussi mettre du contour rouge, hein, mais qu'importe. Ok. Ensuite, vous voyez que après on vous demande d'adapter le diaporama, donc je vais quitter le mode masque, je vais revenir dans ma présentation. Donc une diapositive est ajoutée à la suite de la diapositive de titre. Donc je vais ajouter une diapo, mais je ne sais pas encore quelle est la disposition que je vais choisir. Donc il faut que je lise ma consigne. Le contenu de la diapositive est rédigé sur la base du document information et mission. Donc il va y avoir un document que je vais devoir ouvrir. La diapositive affiche une liste partielle des émissions actuelles. Les différents éléments apparaissent avec une animation. Donc là, on sera juste sur du contenu, il n'y a pas d'image ni rien. Donc je vais ajouter titre et contenu. Et je vais aller ouvrir mon fichier, le fichier qu'on me dit, donc dans ressources présentation. Donc là, vous voyez, je vais aller dans le bureau. Moi, j'ai tout enregistré sur le bureau, dans ressources présentation. Et on me dit que c'est le document information émission, donc ici. Donc, affiche une liste partielle des émissions actuelles. Donc déjà, le titre, je vais l'appeler tout simplement information émission.
et je vais ajouter certaines émissions. Le temps que mon fichier Word s'ouvre. Donc, si je vous montre le fichier ici, vous avez donc certaines émissions. Donc, je vais, hop, en prendre quelques-unes. Donc, copier. Donc, j'ai fait un CTRL-C. Et ici, je vais coller, mais attention, je vais conserver uniquement le texte. Hop, et je vais garder uniquement le texte. Donc là, il faut quand même faire des modifications pour que ce soit harmonieux. Hein. Voilà, donc j'ai pas tout pris, vous avez vu. J'ai juste mis quelques émissions comme on me le demande sur la consigne. Et les différents éléments apparaissent avec des animations. Donc je vais mettre animation et hop. On a mis donc des animations sur notre texte. Et je vais juste modifier après la précédente. Pour que ça arrive les unes après les autres. Ensuite, deux nouvelles diapositives sont créées et présentent les nouvelles émissions. Donc vous avez vu que sur mon fichier ici Word, vous avez sur la deuxième page des nouvelles émissions. D'accord? Deux nouvelles émissions, la première ici et la deuxième ici. Et on me dit que je dois ajouter donc deux nouvelles diapositives. Donc de nouveau, je ne sais pas quel type de diapositive je dois ajouter. Je dois attendre de lire la consigne. Et on me dit les informations à insérer se trouvent dans le document information émission, donc le document que je viens de vous montrer. La présentation se base sur l'exemple ci-contre ou en consultant le fichier exemple à reproduire. Donc vous voyez dans la consigne, vous avez une espèce d'image sur la droite qui s'appelle nouveau, le toki du jour avec une image et des informations. Et apparemment c'est exactement la même chose que ça. Donc effectivement c'est ça que je dois reproduire. Donc cette image que je viens d'ouvrir ici pour vous montrer, que je dois reproduire sur la base des informations qui se trouvent sur le Word. Donc je vais l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Donc on voit qu'il y a un titre. Donc il y a donc le titre avec nouveau et le nom de l'émission. On a une image et on a le type d'émission et quelques points, 3 points qui présentent l'émission. Donc il faut vraiment baser sur cet exemple, d'accord? Donc ça veut dire que la disposition, on est avec une image à gauche et du contenu à droite. Donc on est sur ici deux contenus. On est sur une présentation de contenu. Donc, je vais ouvrir mon fichier sur mon autre écran, comme ça sera plus simple. Et du coup, la première émission, donc je vais rajouter ici exactement comme sur mon exemple, nouveau, femme de sport. Hop. On est sur une émission sportive. Donc vous vous rappelez, il y avait le type d'émission et en dessous quelques éléments qui présentent l'émission. Donc émission sportive. Donc on va mettre entièrement consacré aux femmes. Donc je vais reprendre un petit peu les éléments qui sont en gras dans mon fichier Word. Hop. Rencontrer des sportives, découvrir des clubs féminins.
Je vais enlever la première puce parce qu'il n'y en avait pas sur mon exemple. Donc on le voit ici. Et je vais devoir rajouter, vous voyez, il n'y a vraiment pas de puce ici, et ensuite 3 puces. Et je vais rajouter une image. Ici, hop, je vais cliquer sur image pour que ça m'ouvre l'explorateur. Je vais donc, femme de sport, je vais choisir vraiment l'image en lien avec mon thème et insérer. Hop, je vais un petit peu remonter pour qu'il y ait vraiment un lien. Et je vais faire pareil. Donc je vais remettre une nouvelle diapo de contenu et je vais faire pareil avec la deuxième émission. C'est donc Atout Santé. Nouveau Atout Santé. Donc là c'est une émission sur la santé. Et on est sur des informations sur les pathologies et les patients. Aider le public à comprendre et à s'orienter. Donc attention aussi à l'orthographe qui est à évaluer. Outils d'éducation thérapeutique. Et on va enlever, comme avant, la petite puce. Je l'enlève après, parce que si vous l'enlevez directement, elle se met plus ici sur la suite. Donc après, faut revenir dans puce et numéro ici, et c'est un peu... c'est plus long, quoi. Et on va rajouter l'image. On est donc sur Atout Santé ici. Insérer. Qu'on va, comme avant, remonter pour que ça soit bien aligné. Et voilà. Donc de nouveau aussi le texte, c'est pas parce que moi j'ai mis ça qu'il faut que vous mettiez exactement pareil. Donc chacun aura sa façon de faire, il faut juste que l'orthographe soit bonne, qu'il y ait 3 éléments et que ce soit, soit logique par rapport à au thème, quoi. Ensuite, un pied de page apparaît sur toutes les diapositives, sauf sur celle de titre, et comprend la numérotation de diapositive et la mention suivante. Donc, on va aller dans Insertion, en tête et pied de page, on va mettre la numérotation et un pied de page avec le texte qu'on nous demande. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.njjbtv.com et on veut ne pas afficher sur la diapositive de titre, appliquer partout. Donc on a bien notre texte au centre, la numérotation, et sur la diapo de titre, il n'y a rien. Enfin, vous configurez le diaporama de la manière suivante. Les diapositives apparaissent avec une transition identique pour tout le diaporama. Transition, on en met une au bol, appliquer partout. C'est très important de bien appliquer partout pour qu'il y ait la même sur toutes les diapos. La présentation tourne en boucle sur une borne informatique, donc diaporama configuré, visionner sur une borne. Donc dès lors qu'on vous parle d'une borne, il faut vraiment sélectionner sur la borne. OK. Et la durée d'affichage de chaque diapositive est de 10 secondes. Donc de nouveau, on revient dans la transition. Donc on décoche manuel après 10 secondes. Et attention à bien réappliquer partout. Et là, on a bien 10 secondes partout. Et on n'a plus qu'à enregistrer notre présentation sous nom, prénom, programme, enregistrer. Et on a donc terminé cet examen 2021. N'hésitez pas si vous avez des questions.